Bien, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode sur Final Fantasy VII. On va reprendre là où on s'était arrêté, c'est-à-dire à la fin de Midgar, le début de la véritable aventure au final. Voilà. Là où tout commence. Parce qu'au début c'était plutôt une introduction, c'était un prélude où on découvrait les personnages de Cloud, Tifa, Iris et Barrett, Red 13. On s'était arrêté après la grosse bataille en moto, et là où j'avais fait tous les boss sans matériel. J'avais fait ça qu'avec des potions et des coups blancs. Voilà. Alors on se dirige vers la ville de Calme. Allez là-bas. Nickel. Magie, bio, on va tester. Voilà. On va voir ce que ça fait. Zéro. Efficace, je crois, sur les cibles motorisées. Allez, culbute-moi la moto. Feu. Nickel. Nickel, nickel. Hop. Il va quand même falloir que je passe par une petite phase de leveling parce que sinon le personnage va être faible et puis à certains moments je vais vraiment bloquer. Je vais le faire maintenant. Je vais le faire maintenant. Ça serait du différé, je le ferais en off, mais bon, c'est un live. On fait tout ensemble, quoi. Voilà, bio. Bio, par contre, il me semble que sur les cibles organiques, c'est efficace. Ouais, c'est ça. Nickel. Feu. Nickel. En général, les mobs sur la map monde, on galère pas trop, ça va être souvent les boss. Ici, ça va nous servir à monter en XP. Par contre, au fur et à mesure de l'aventure, il y aura vraiment des boss costauds. Vraiment costauds. On va faire un peu up nos persos. Ah putain, j'ai relancé bio. Ça fait rien bio. C'est bidon. Feu. Je vois qu'il n'y a pas de matériel. Normal. Allez, hop. Un ennemi en moins. De l'XP en plus. RS niveau 12, une potion. Et hop, c'est parti. Par contre, je vais équilibrer un peu les matériaux parce que c'est vrai que c'est moyen. C'est moyen. Feu, restaurer. Alors, je peux pas trop équilibrer. On verra ça quand j'irai à Calme. Il y aura certainement des matériaux qui seront intéressants. Nous sommes à Calme. Tout le monde attend à l'auberge. Allons-y, Cloud. Allons-y. Eh bien alors, je continue. Allez, écoute-moi. Tu avais quelque chose d'intéressant à dire? On va chercher les items qui sont cachés un peu partout. Grâce à l'énergie Mako, la vie est sacrément facile. Merci la Shinra. Je ne crois pas. T'en es plein. Je préfère pas imaginer ce que serait la vie sans l'énergie Mako. T'es un peu le reflet de notre génération. C'est un peu le reflet de notre société finalement. Je trouve. Tu crois que l'énergie Mako c'est le bien alors que ça te pourrit la vie, la santé. Éther et de une. L'énergie Mako a rendu les choses bien plus faciles, mais il semble que beaucoup de plantes et d'animaux disparaissent à une allure vertigineuse. Je crois qu'on vivait mieux avant. En même temps, alors qu'en penses-tu peut-être? L'énergie Mako ça doit être super nocif, ça doit être une genre
une genre de truc chimique, un peu vraiment nucléaire, tout ça. Bien sûr que j'ai raison, non? Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Il n'y a rien. Allez, on descend. Allez, si j'ai déjà récupéré quelqu'un. Tu as dit que tu venais de Medgar? Moi aussi j'y ai habité, mais j'ai entendu dire qu'ils avaient eu beaucoup de problèmes dernièrement. À cause de nous, bien sûr. Oh, un chien, lèche les couilles de ton maître. Éther. Et deux éthers, deux. C'est verrouillé, je ne peux pas l'ouvrir. Troisième maison. Il y avait un homme étrange vêtu d'un manteau noir. Il portait une épée. Tu dois parler de Séphiros. Escalier en colimaçon. Ce qu'il y a? Pacificateur. Le pacificateur, ça doit être une sorte de... C'est une arme, je crois, pour Barrett. Mon frère aîné est vraiment stupide, c'est très gênant. On va voir ça tout de suite. Quand je serai grand, je m'engagerai dans le soldat, c'est pour ça que je m'entraîne. Ouais, t'es vraiment con. T'es vraiment abruti, mon pote. Plus rien pour toi. On m'a dit que le président de la Shinra avait été tué et que son fils Rufus, le nouveau président, avait été gravement blessé. Je parais que tu ne le savais pas. Ouais, t'es un petit malin. Eh, ça reste entre nous, j'ai entendu dire que c'était Avash, machin, qui avait attaqué le président et son fils. Non, c'est pas totalement ça, mais bon. On va dire que t'as raison. Est-il vrai que la Shinra a créé un monstre? Ce n'est qu'une rumeur. Oui, quoi qu'il en soit, tant que nous utilisons le réacteur, nous ne pouvons pas opposer la Shinra. C'est sûr. Toi, ta gueule. Merci. Éther. De la bonne éther. Troisième quand même. Hein. Troisième éther en à peu près, je sais pas, 5 minutes de jeu. Je suis en bonne santé, j'ai de quoi manger. Je regarde, on a 8 minutes. Tout va bien. C'est sûr que c'est le début. C'est vraiment le bonheur d'avoir juste à manger et à boire. Okay. Bon, allez, on y va. On se casse d'ici. Mon père était mineur, mais il n'a pas pu continuer à travailler lorsque les monstres ont commencé à apparaître à la mine de Mitrine. Maintenant, il passe son temps en bas. On va pas y aller là. On va aller plutôt au magasin. Voici le magasin d'éléments. Si on a besoin de rien, par contre, on va vendre maintenant. On va vendre parce qu'on va avoir besoin d'argent pour acheter les armes. Ok. Qu'est-ce qu'on va vendre? Qu'est-ce qu'on va vendre? Protège de poison. J'ai vraiment besoin de l'huile. Esprit plus 10. Ah, allez, dégage. Je vais avoir vraiment besoin de thunes. Ah, c'est le magasin de matériel. Terre. Guérir. Là, je vais être fini là pour les armes à côté, je pense. Voici le magasin d'armes. Sabre mithril. Écoute, sabre mithril, bon, on va le prendre puisqu'il rapporte quand même pas mal de points en plus pour Cloud. On va prendre le boulet de canon, on va prendre la griffe mithril. En fait, on va équiper tout le monde au final. Et on va prendre un collier. Voilà, comme ça on est refait. Comme ça on est refait, comme ça on est refait. Voilà. Équiper Cloud de sabre mithril tout de suite et on va lui mettre un accessoire gilet protection. Voilà. Ici il y a quoi? Il n'y a rien. Bon bah on va retrouver notre équipe au petit l'auberge qui va nous raconter une histoire. Monsieur Cloud, ton groupe attend à dire tu m'appelles monsieur, après tu me tutoies.
Ton groupe t'attend au deuxième étage. C'est pas grave, on s'en fout. Cloud, tu es en retard. T'es en retard, tout le monde t'attendait. Excuse-moi de t'avoir fait attendre. Je crois que tout le monde est là maintenant. Alors écoutons ton histoire. Tu sais, c'est à propos de Sephiroth et de la crise qui menace la planète. Écoutons tout ça. Autrefois, je voulais ressembler à Sephiroth. C'est pourquoi je me suis engagé dans le soldat. Après avoir mené quelques missions avec Sephiroth, nous sommes devenus amis. Tu appelles ça un ami? Oui, je sais. Il était plus âgé que moi et il parlait peu de lui. On peut dire que c'était un camarade de guerre. Nous nous faisons confiance jusqu'au jour où... Où quoi? Où il m'a violé avec son sabre. Après la guerre, il était du devoir du soldat de vaincre toute résistance à la Shinra. C'était il y a 5 ans. J'avais 16 ans. Il pleut à torrent. Hey, comment ça va? Ça va bien. Je ne sais pas. Je n'ai jamais eu le mal de transport. Tout va bien? Hey, installe-toi. Ils m'ont donné une nouvelle matéria. Je suis impatient de l'utiliser. Un vrai gosse. Tu vas nous expliquer cette mission? Ce n'est pas une mission ordinaire. Bon, pourquoi dis-tu ça? J'ai rejoint le soldat pour pouvoir être comme toi. Mais le temps que je devienne première classe, la guerre était déjà finie. J'ai abandonné tout espoir de devenir un héros, comme toi lorsque la guerre s'est terminée. C'est pourquoi je suis toujours partant pour une mission importante, un peu pour m'affirmer. Alors, comment ça va, Sephiroth? Je croyais que tu voulais une explication. Notre mission est d'étudier un vieux réacteur Mako. On m'a dit qu'il fonctionnait mal et qu'il produisait des créatures brutales. Tout d'abord, nous éliminerons ces créatures, ensuite nous résoudrons le problème. Les créatures brutales? Où ça? Au réacteur Mako de Nibelheim. Nibelheim? C'est de là d'où je viens. Ta ville natale. Hey, quelque chose de bizarre vient de s'écraser sur notre camion. C'est peut-être notre monstre. La force de Sephiroth est surnaturelle. Il est bien plus fort encore dans la réalité que dans toutes les histoires que vous avez pu entendre sur lui. Alors où veux-tu en venir? Moi, j'étais fasciné par la façon de combattre de Sephiroth. Et c'est là que nous sommes arrivés à Nibelheim. Alors, qu'est-ce que tu ressens? Ça fait un bout de temps que tu n'es pas revenu chez toi, hein? Alors, qu'est-ce que tu ressens? Je ne sais pas, puisque je n'ai pas de chez moi. Et tes parents? Ma mère, c'était Genova. Elle est morte à ma naissance. Mon père... Qu'importe. D'accord, partons. Si tu restes dans les parages, tu vas avoir des problèmes. C'est tellement ennuyeux de monter la garde. Tu veux faire comme d'habitude, assis-toi tranquillement, c'est ton boulot, d'accord? On travaille. Travailler, tu veux dire travailler mon style.
Quand on appartient aux soldats, il faut toujours faire gaffe à ce que pensent les autres. Comment ça s'est passé? C'était comme ça. C'est du bon boulot. Je ne veux vraiment pas appartenir aux soldats. Ça pue la Mako par ici. Ça pue la Mako par ici. Oh là, attends un peu. Ce n'est pas le nom de la mère de Sephiroth. Je me souviens de Genova. C'est ce fantôme décapité qui hante le bâtiment de la Shinra. C'est ça. Barrett, laisse-nous écouter ce que Cloud a à dire. Tu poseras les questions plus tard. Tifa, je voulais seulement... Vas-y, Cloud, continue. C'est une réunion entre copains d'enfance. J'étais très étonné par Tifa. La ville était calme. Chacun devait rester chez soi effrayé à l'idée de sortir à cause des monstres. Non, c'est peut-être de nous qu'ils ont peur. Nous partons pour le réacteur à l'aube. Et surtout, endors-toi tôt. Il suffit qu'un de nous veille et les autres pourront se reposer. Oui, c'est vrai. Vous pouvez rendre visite à vos familles et à vos amis. J'ai entendu dire que Sephiroth allait venir et j'ai préparé mon appareil photo. Je vais prendre une photo de Sephiroth avec un monstre. En général, je ne prends pas de photos avec des minables. Eh bien, je suis très nerveux. Écoute, on ne sait jamais quand un monstre va surgir, n'est-ce pas? Ah, tu es avec la Shinra, bienvenue. Oh, excuse-moi, c'était toi, Cloud, je t'avais pas reconnu. Shinra? Shinra? Soldat? Un Zalta? Un Zalta? Vas-tu tuer des monstres? Vas-tu le faire? Oh, j'ai pas tué des monstres, j'ai juste exploré. Calmement même. Juste envie de te piquer des trucs si t'en as. Non, t'as rien. On dégage. On dégage d'ici. Y'a rien d'intéressant. Alors, Cloud, tu es entré dans ma maison. Oui. Je pensais que tu serais peut-être chez toi. Alors, on peut fouiller un petit peu. On va fouiller, voir s'il y a des trucs intéressants. On peut pas ouvrir. Fait chier. Cloud, tu es entré dans ma chambre. Oui, je suis entré dans ta chambre. Putain. Voilà. Oui, tu as joué. Je veux savoir si j'ai aussi touché ton piano ou quoi que ce soit d'autre. Alors, bon, c'est bon, je sens rien d'intéressant ici. Au final. Voilà, là je vais chez moi. Je crois que c'est la maison de Cloud ici. Voici ma maison. Ça n'a rien à voir avec l'incident qui s'est produit il y a 5 ans. Attends, je vais entendre. Moi aussi, ça fait longtemps, hein. Raconte-nous davantage. Tu as vu ta famille, n'est-ce pas? Je ne veux pas en parler. D'accord. Je ne sais pas si tu peux appeler ça une famille. Mon père est mort quand j'étais tout petit. C'est pour ça que ma mère habitait toute seule dans cette maison. Oui, j'ai vu ma mère. Ma mère était une femme forte. Elle n'a jamais changé. Mais quelques jours plus tard, elle est morte. Quand je l'ai vue, elle avait l'air en pleine forme.
Hein? Oui? Cloud? Bienvenue chez toi, Cloud. Bonjour, maman. Viens, approche, laisse-moi te regarder. Tu es tellement beau. Ceci, c'est un uniforme du soldat. Mange. Dis donc, comme tu as grandi. Je parie que les filles ne te lâchent pas. Non, pas vraiment. Je m'inquiète à ton sujet. Dans la vie, on se laisse vite tenter. J'irais beaucoup mieux si tu savais que tu faisais ta vie avec une gentille petite amie. Ça va, t'inquiète pas pour moi. Tu devrais avoir une petite amie plus âgée pour prendre soin de toi. Je crois vraiment que ça te conviendrait. Ça ne m'intéresse pas. Moi, j'aime plutôt les hommes. Est-ce que tu manges bien? Je veux bien, la compagnie prend soin de moi. Ah bon? Tu ne fais pas de cuisine, hein? Je ne savais pas comment tu allais, j'en étais malade. Cloud. Tu sais, Cloud. C'est pas vrai, Cloud. Je serai toujours ta mère. Arrêtons ça. J'ai entendu que Serviros allait venir. On a déjà vu ça. Allez, nique. Allez, ta gueule, ta gueule. Très bien. Casse les couilles. Des fois, tu ouvres 2 fois la même boîte de dialogue. Bienvenue. Eh, tu ne serais pas... Suis-je déjà venu ici? Je ne m'en souviens pas. Tu m'envoies balader maintenant. Ce n'est pas important, alors débrouille-toi. Débrouille-toi. Putain. On va progresser là. Tu es de la Shinra? Oui, ah oui, je suis de la Shinra et j'en suis fier, oui. Mon Dieu, le petit gamin prétentieux. Eh, c'est bon là. Calme-toi. Hein. Ce château. Non, je viendrai plus tard. Ouais, en fait, ils veulent déjà que j'aille là-bas, en fait. Ah, je crois que c'est ça. Tout droit devant nous se trouve le mont Nibel. Je vous parlerai de l'époque où je partais dans les montagnes. Ouais, en fait, ils veulent pas que j'aille là, ils veulent déjà que je retrouve Sephiroth là-dedans, il me semble. Toute l'auberge est réservée pour la Shinra pour la nuit. Cloud, laisse-toi, Cloud. Ça doit bien faire 2 ans. Dis donc, tu en as fait du chemin sous les ordres de Sephiroth. Est-ce que la Shinra est ici pour se débarrasser des monstres? Et toi, qui es-tu? Je suis Zongan. Je parcours le monde pour enseigner les arts martiaux aux enfants. Elle est là, ma tasse. J'ai 128 élèves dans le monde. Dans cette ville, il y a une élève à moi du nom de Tifa. As-tu dit Tifa? Tifa a la tête bien faite. Elle fera une combattante émérite. Bon, on va fouiller. On va aller voir Sephiroth en haut. Bonjour, qu'est-ce que tu regardes? Ce paysage, j'ai l'impression de connaître cet endroit. Il nous manque un lit. Ah, il nous manquait un lit plutôt. Ouais, tu veux dire que... Il te manque le lit de qui, là? J'espère que c'est pas le mien, hein. Moi, je dors pas par terre. Nous partons de bonne heure. Demain, tu devrais dormir un peu. Oui, dormons. Allez, dormons. J'ai loué les services d'une femme guide qui nous conduira au réacteur Mako. J'ai entendu dire qu'elle était jeune. J'espère que nous pourrions compter sur elle. Il fait allusion, bien évidemment, à Tifa. Tifa. Ils ont déjà dormi. Dès que le guide arrive, nous partons. Écoute-moi, Sephiroth, si quelque chose se produit, fais-moi confiance. Ça va aller pour moi, papa. J'ai avec moi 2 hommes du soldat. Je m'appelle Tifa. Enchanté. Tifa, tu es le guide? C'est bien. Tel que vous me voyez, je suis le meilleur guide de la ville. C'est trop dangereux, je ne peux pas te mêler à cette aventure.
Alors il n'y a pas de problème si tu la protèges. Allons-y. Monsieur Sephiroth, je vous en prie, laissez-moi prendre une seule photo en souvenir. Tifa, peux-tu la lui demander pour moi? Allez, Sephiroth, vas-y, prends un selfie. Allez, hop, au calme. Souriez et cheese. Voilà. Formidable, merci. Formidable. Ah, je vous en donnerai un exemplaire à tous lorsque je l'aurai fait développer. Eh oui. Un réacteur Mako a été construit au Mont Nibel. L'air froid des montagnes de Nibel était le même. Je kiffe cette musique. À partir d'ici, ça se corse. Suivez-moi. Moi, je suis toujours le petit Cloud niveau 1 avec le Sephiroth niveau 50. Et il a toutes les matériaux, lui. Il a tout ce qu'il faut. Il a feu 3, il a foudre 3, il a tout 3 quoi. On l'aura un jour nous aussi. Bon, pour le moment, c'est pas le cas. Le pont se casse. Cloud. Petit café. Tout le monde a l'air d'aller bien. Pouvons-nous revenir à l'endroit où nous étions? Ces grottes s'enchevêtrent, on dirait une fourmilière. Et Sephiroth, on dirait qu'il manque quelqu'un. Il n'est peut-être pas très gentil, mais nous n'avons pas le temps d'aller à sa recherche. Possible de revenir en arrière, alors nous devons poursuivre. Nous ferons la route ensemble à partir d'ici. Oh, c'est gentil, mais déjà à l'époque, ça a l'air d'être un sacré enculé quand même. Pour parler poliment. Ça avait l'air de ça sera enculé. Bon bah. Ah, je vais mourir en poule là direct. Allez, direct, je la bouffe celle-là. En plus là, je voudrais pas dire, mais Sephiroth il est quand même décidant, enfin, il attaque tout seul. Je vais pas choisir rien. Mais il est pas si fort que ça en fait, Sephiroth là. Il est plutôt équivalent, on va dire, à un niveau 30. Enfin, vraiment dans le jeu, quoi. Nous, c'est comme si on était à peu près niveau de 30, je pense. Il est pas si fort que ça au final. Et voilà. Cloud est mort en poule. Putain. Ah, il me réanime quand même, il est gentil. Il est gentil. Et il me retue derrière. Et il va me refaire un vie. Ça peut durer longtemps comme ça. Voilà, hop. Bon, ça sert à rien que je ranime Cloud. Qu'est-ce que c'est? Une grotte mystérieusement colorée. Ça doit être l'énergie Mako. Cette montagne en contient en abondance. C'est la raison pour laquelle le réacteur Mako a été construit ici. Allez, vas-y, tue-moi ça. Je crois qu'ici c'est vraiment les combats les moins passionnants de tout le jeu. C'est pas ça.
Là, tu revis, tu meurs. Tu revis, tu meurs. C'est parce que ça. Allez, let's go. Qu'est-ce qui se passe en haut? L'énergie Mako la plus pure. Amena du Mako. Eh, qu'est-ce que c'est? Une fontaine à Mako, c'est un miracle de la nature. C'est tellement beau. Ah oui, c'est tellement beau. Si le réacteur Mako continue à puiser l'énergie, cette fontaine sera bientôt à sec elle aussi. La matéria, la condensation de l'énergie Mako produit de la matéria. C'est très rare de voir de la matéria à l'état naturel. C'est de la bonne coke, ma gueule. Mais comment se fait-il que lorsque tu utilises de la matéria, tu puisses aussi utiliser de la magie? Tu étais en soldat et tu ne le sais pas. La connaissance et la sagesse des anciens sont contenues dans la matéria. Quiconque possède cette connaissance peut facilement utiliser les pouvoirs de la Terre et celles de la planète. Cette connaissance interagit entre nous et la planète en faisant appel à la magie, enfin, comme ils disent. La magie est un mystérieux pouvoir. J'ai dit quelque chose de drôle. Un homme interdit un jour d'employer un terme aussi peu scientifique que pouvoir mystérieux. Ça ne devrait même pas s'appeler de la magie. Je me souviens encore comme il se mettait en colère. Qui était-ce? Ojo, de la Shinra. Un homme inexpérimenté à qui on avait demandé de prendre la succession d'un grand scientifique. Il était bourré de complexes. Une fontaine à Mako, alors c'est là que se trouve la connaissance des anciens. Nous avons enfin réussi, mais nous n'avons pas pris le chemin le plus court. Tifa, attends ici. J'y vais aussi, je veux voir. C'est un site classé secret défense. Seules les personnes autorisées peuvent entrer. Mais, prends soin de la dame. Je suis pas content. Il vaudrait mieux prendre soin de moi alors. Voilà, alors Cloud, tu vas là. Toujours trouvé flippant ce nom, voilà. C'est Genova, c'est bien ça, le verrou ne s'ouvrira pas. C'est pour ça que ça fonctionne mal. Cette pièce est cassée. Cloud, ferme la soupape. Pourquoi est-ce cassé? À présent, je vois, Ojo. Mais même ainsi, tu n'arriveras jamais au niveau du professeur Gast. Ce système permet de condenser, puis de bloquer l'énergie Mako. Or, c'est à ce moment que ça fonctionne bien. Et que devient l'énergie Mako lorsqu'elle est recondensée? Oh oui, elle se transforme en matéria. Eh bien, normalement, oui. Mais Ojo y a ajouté quelque chose d'autre. Regarde. Regarde bien, jeune homme. Regarde par la fenêtre. My fucking god.
Qu'est-ce que c'est? Les membres du soldat sont des humains aspergés au Mako. Tu es différent des autres, mais tu es toujours humain. Et pour eux, ils ont été exposés à une dose de Mako bien plus grande que toi. Ce sont des monstres? Exactement, des monstres créés par Hojo de la Shinra, des organismes vivants mutants créés par l'énergie Mako. Voilà ce que sont vraiment ces monstres. Des membres normaux du soldat? Tu veux dire que t'es différent? C'est féroce. Non, non, j'ai été. Moi aussi, j'ai été créé comme ça. Suis-je semblable à tous ces monstres, ces féroces? Tu as vu, ils étaient tous humains. Humains? Pas du tout. J'ai toujours su, depuis que j'étais enfant, que j'étais différent des autres, spécial en quelque sorte. Mais pas comme ça. C'est horrible. Suis-je un humain? Je ne comprenais pas très bien à l'époque ce que disaient ces féroces. Ce qui me surprenait le plus, c'était le fait que la Shinra produise des monstres. Foutu Shinra, plus j'en entends parler, plus je la déteste. Qui aurait pu penser que le réacteur Mako refermerait un tel secret? Cela expliquerait la récente recrudescence de monstres. Je crois que nous devrions écouter attentivement Cloud. T'es d'accord, Barrett? Qu'est-ce qu'il a à me parler? Enregistrer la partie et faire une pause. Oui, tu veux faire une pause ici. Nickel. Une petite pause, tranquillement. On va retourner dans son passé. Tifa, tu attendais dehors alors? Oui. Nous sommes retournés à Nibelheim. Sephiroth était enfermé à l'auberge. Il n'a même pas essayé de me parler. Et puis tout à coup, figurez-vous qu'il a disparu. Nous l'avions retrouvé à l'intérieur du plus grand bâtiment de Nibelheim. Les villageois l'appelaient le château Shinra. Il y a longtemps, les gens de la Shinra vivaient dans ce château. C'est ce fameux château où on se fait attaquer par des horloges géantes et des balustrades. Alors, je suis toujours avec Sephiroth. Ah non, je suis même plus avec lui, merde. Merde. Par contre. Bon, c'est pas grave, je pense pas que j'aurai de combat ici. Ouais. Je pense plus que c'est de l'exploration vraiment brute. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette maison? On va aller direct au but, je pense. Hop, merde. Allez, on monte. Hop. Il n'y a rien ici, mais on y retournera dans ce château-là beaucoup plus tard dans l'aventure en fait. On y retournera, mais pas dans le passé, vraiment avec nos personnages tels qu'ils sont dans le présent. Voilà. Voilà, il y a un soldat ici. Aucun signe de Sephiroth. Mais je sais que je l'ai vu entrer dans cette pièce. Écoute, il est là. Voilà. Je viens de péter ton mystère. Hop. Nickel. Là, il y a des os. Et même plus tard dans l'aventure, on trouvera Vincent qui est caché là, ici, là, dans une pièce là. Ou plutôt là en fait. On y pense. Un organisme qui semblait mort a été trouvé dans une strate géologique datant d'il y a 2000 ans.
Le professeur Gast a baptisé cet organisme Genova. Année X, mois X, jour X, Genova s'est révélé être un ancien. Année X, mois X, jour X, projet Genova approuvé, utilisation du réacteur Mako 1 approuvé. Voilà, c'est le passage technique. Il parle un peu bizarre. Ouais, là, il va lire tous les livres de la bibliothèque. D'ailleurs, tous les livres de la bibliothèque sont basés sur lui et la Shinra, etc. Il n'y a même pas un livre un peu porno, genre 50 nuances degrés là-dedans. Ma mère s'appelle Genova, projet Genova, n'est-ce qu'une coïncidence? Professeur Gast, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi es-tu mort? Qu'on me laisse tranquille. Et il veut pas qu'on l'emmerde, à mon avis. Et il veut pas qu'on l'emmerde. Ah bah je vais te laisser tranquille, c'est bon, merde. Si on peut même plus aider maintenant. Sephiroth n'est pas sorti du château de la Shinra. Il a continué à lire comme s'ils étaient possédés. Et pas une fois, la lumière du sous-sol ne s'est éteinte. C'est fou. Ah, ils font de la botanique ici, ils consomment beaucoup d'herbes, hein, faut dire. On va retourner là. Sephiroth a l'air différent. Ah ah ah. Il devient taré. Hein. Qui est-ce? Chien. Chien? Sale chien d'humain, tu vas voir. Cette planète appartenait autrefois aux Cetra. Les Cetra étaient un peuple nomade. Ils ont migré et se sont installés sur la planète avant d'en repartir. À la fin de leur long et pénible voyage, ils devaient trouver la terre promise et le bonheur suprême. Mais ceux qui désapprouvaient ce voyage restèrent. Ils mirent fin à leur migration, construisaient des abris pour améliorer la vie sur Terre. C'est ainsi que vécurent les Cetra et la planète s'en était contentée, sans rien offrir en retour. Ce sont tes ancêtres, Sephiroth. Il y a bien longtemps, une catastrophe s'est abattue sur cette planète. Tes ancêtres ont fui, ils n'ont pas pu survivre, ils ont pu survivre qu'en se cachant. La planète fut sauvée grâce au sacrifice des Cetra. Après ça, tes ancêtres ont continué à se multiplier. Aujourd'hui, tout ce qu'il reste des Cetra tient dans ces rapports. Mais quel est le rapport avec toi? Tu ne comprends donc pas. Un membre des anciens, Genova, a été retrouvé dans une strate géologique datant de 2000 ans. Le projet Genova consistait à créer des hommes dotés de pouvoirs des pouvoirs des anciens, non des Cetra. J'ai été créé. Créé? Oui. J'ai été créé par le professeur Gast, le responsable du projet Genova. C'est un scientifique de génie. Comment a-t-il? C'est Sephiroth. Il suffit. Je vais voir Mère. Il est parti voir sa mère. Il est parti lui demander du réconfort et du lait maternel. Oh non, 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 il a foutu le feu. Ah, c'est toi, tu vas bien, n'est-ce pas?
Alors viens ici m'aider. Je vais fouiller cette maison, et toi, fouille celle-là. Pas de problème, pas de problème. T'énerve pas. Hein. T'énerve pas, écoute. C'en est trop. C'en est trop, Sephiroth. Dieu si c'en est trop. On va retourner voir Tifa qui va être en bas poignardée par l'épée de Sephiroth, il me semble. Ah non, papa, Sephiroth. C'est Sephiroth qui t'a fait ça, n'est-ce pas? Sephiroth, le soldat, les réacteurs, la Shinra, tout. Je les déteste tous. Mère, je suis venu te voir. S'il te plaît, ouvre cette porte. Comment tu peux faire ça à mon père et à tous les gens de la ville? Tifa, tu avais promis, tu avais promis que tu viendrais si j'avais des problèmes. Et je suis là, Adèle. Je vais m'occuper de toi, tu vois. Allez hop. Je te mets à côté du monstre, tranquille. Hop. Je te pose là, tranquille. Hop. Et hop, je règle les problèmes. Attends, j'y parle quand même pour savoir ce qu'on va dire. Tu avais promis que tu viendrais si j'avais des problèmes. Tu avais promis. Oui, bah écoute, j'ai tenu. Mère, reprenons cette planète ensemble. J'ai une idée géniale, allons vers la terre promise. Sephiroth. Ma famille, ma ville natale, comment as-tu pu leur faire ça? Ils sont revenus, mère. Avec leur pouvoir, leur connaissance et leur formidable magie, mère était destinée à régner sur cette planète. Mais ces stupides créatures sont en train de voler la planète à mère. Mais maintenant je suis avec toi. Alors ne t'inquiète pas. Ma tristesse, ma famille, mes amis, la tristesse de voir qu'on prenait ma vie, ma ville. C'est la même tristesse que la tienne. Ma tristesse, pourquoi suis-je triste? Je suis l'élu, j'ai été choisi pour régner sur cette planète. J'ai reçu l'ordre de vous reprendre cette planète. À vous, peuple stupide, pour la rendre au Cetra. Pourquoi serais-je triste?
Sephiroth, j'avais confiance en toi. Non, tu n'es pas le Sephiroth que j'ai connu. Ça fait mal aux yeux, 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 ça fait mal aux yeux. Voilà, c'est la fin de mon histoire. Attends une minute, c'est tout? Je me souviens pas. Qu'est-il arrivé à Sephiroth? Compte tenu de ma force, je n'aurais pas pu le tuer. Officiellement, Sephiroth est mort, je l'ai lu dans le journal. Le journal appartient à Shinra, ces informations ne sont pas fiables. Je veux connaître la vérité, je veux savoir ce qui s'est passé. J'ai défié Sephiroth et je suis vivant. Pourquoi ne m'a-t-il pas tué? Moi aussi je suis vivante. Tout cela est insensé. Et Genova, elle était dans le bâtiment de la Shinra, c'est ça? La Shinra l'a transportée de Nibelheim à Midgar. Quelqu'un d'autre l'a-t-il vu après ça? Il n'était plus dans le bâtiment de la Shinra. Sephiroth. Oh là là, tout ça n'a aucun sens. Je pars, je suis parti. Et je vous laisse y réfléchir. Oh Cloud, allons-y. Attends une seconde. Cloud, qu'est-ce qui ne va pas? Je vais rester là pendant que Sephiroth est en route pour la Terre Promise. Je ne laisserai ni Sephiroth ni la Shinra se rendre sur aucune Terre Promise. S'ils le font, alors nous sommes fichus. Tu sais de quoi je parle? Super, vraiment super. Laissez-moi faire. C'est pas vrai. Cloud. Comment étais-je quand Sephiroth m'a eu? Je te croyais morte. J'étais vraiment triste. Les anciens, Cetra, Genova, Sephiroth et moi-même. Allons-y, Barrett nous attend. Quelle histoire fascinante. Hey Cloud, ici. Non, moi le PHS, je connais. Le PHS nous permettra de rester en contact permanent les uns les autres. Alors, allez, attends. Dégage. Moi, ouais, non, je reste pas dans cette merde. Alors, on va équiper Tifa, on va mettre la grosse maîtrise. Équiper, hop, nickel. Voilà. Je vais le guérir. Voilà. Le problème, c'est qu'il me faudrait des matériaux comme feu. Il m'en faudrait vraiment pour que je puisse les avoir et que je puisse... Oh, ça... Il va falloir que je récupère le matériel de Barrett et tout. Allez, venez. Hop, matériel. Hop, de feu. Je récupère feu. Et je récupère glace et tout. Voilà, nickel. Voilà. Je vais pouvoir les équiper en matériel intéressant. Nickel. Petite sauvegarde. Voilà. On est parti. Bon, maintenant, il faut qu'on aille où par contre? Faut qu'on aille où? Et petit combat. On va balancer un peu des matériels histoire de les faire évoluer parce que l'air de rien, pour le moment, on n'avance pas trop. Et un de moins. Ah non, même pas. Un petit éclair entre gueule.
Merci pour l'exploit. Merci. Là, il me semble qu'on va se rendre à la ville du Chocobo, je crois. Pour pouvoir avoir la page Chocobo, même la G-Force. Enfin, la vocation Chocobo, je crois. Et on pourra passer le marais. Si je me rappelle bien. Contre le gros rollard derrière. Pareil, je sens que les limites c'est en exerçant qu'on les fait monter. Clair. Feu. Par contre, il me semble qu'eux, ouais, ça leur fait rien perdre, vraiment attaquer physiquement. Ça les fait rire, quoi. Ah, c'est vraiment des ouf, hein. Ils sont sortis là. Toutes sortes de... Ils sont chiants les portes comme ça. Voilà. Petite sauvegarde. Je fais que ça. Hop. Je crois que cette ville là c'est la seule ville vraiment pacifique de tout le jeu, quoi. Petite danse des chocobos. Deux secondes, faut que je lance Wizbolt. Wark, Materia, ben voilà, c'est nickel ça. Yann. Voilà, c'est bon, j'ai bien mis Wizbot. Désolé pour la petite interruption. En tout cas, j'ai récupéré une Materia, une G-Force. Chocomog. On va la mettre à qui? Moi, je vais la mettre à Tifa, elle a pas grand chose. Plutôt cool. On va aller parler au PNJ qui est là. Chocobil, tu penses pouvoir traverser les marais? Oui. Eh bien, dans ce cas, tu ferais mieux de te procurer un chocobo. Ainsi, tu pourras franchir les marais avec ce chocobo. C'est la meilleure façon de ne pas être attaqué par le Zolom de Midgar. Le Zolom de Midgar. C'est une créature ressemblant à un serpent de plus de 9 mètres de haut. Il suit les personnes qui entrent dans les marais. Et boum, il attaque. Pour éviter ça, loue un chocobo à la ferme de Chocobo. Pour acheter un chocobo, parlons de mon petit-fils. Il se trouve dans les écuries de chocobo situées à droite de la ferme. Merci, Captain Obvious. Cherches-tu une auberge? Non, pas intéressé. Allez, Nectar. Pas que ça à foutre. Allez, hop, on va aller voir l'auberge. Pas l'auberge, l'écurie. Veux-tu un chocobo? Donne-moi un. Vous, les peuples anciens, vous n'avez pas de chance. Les peuples anciens, nous n'avons plus de chocobo. Je vais prendre soin de ceci pour quelqu'un d'autre. Tu sais, si tu veux vraiment un chocobo, il va falloir aller en attraper un. Tu veux savoir comment attraper un chocobo?
Ça ne m'intéresse pas. Très bien, maintenant allons-y. Je te vends la part pour chocobo de 2000 gears. Oui, je veux bien. Merci. Ce ne serait pas mal non plus d'acheter quelques légumes. Oh, les chocobos mangent plus ou moins vite en fonction des légumes que tu leur donnes. Mais écoute, on va prendre déjà des petits légumes, hein, parce que on n'est pas non plus riche, d'accord, hein. Je vais prendre des gros, des petits. Voilà, on va prendre ça, va, je pense que ça ira bien. Alors, est-ce que j'ai la page chocobo? Est-ce que j'ai la page chocobo? Nickel. Par contre, je me retrouve vite à court de pognon. Ouais. Sauvegarder. Non. Attends, je vais retirer la carte, c'est pas agréable. On va voir si on tombe sur un chocobo. Est-ce qu'on va pouvoir en capturer un? Allez, allez, pop, pop, pop. Il y a la musique, c'est bon. Par contre, il va falloir, en gros, le but, ça va être de donner le légume au chocobo. Sauf qu'il s'est barré, il est con, putain. En plus, tu donnes le légume au pire, putain. On va tester l'invocation, on verra ce que ça donne. Un mort. Ok. Noix de la sang. On va bien finir par en avoir un. Encore. Faut vraiment faire gaffe de pas attaquer le chocobo et tout. C'est vraiment... C'est casse-couille d'attraper les chocobos l'air derrière. Au final. Allez, allez. Allez, putain, c'est stressant. Ah putain, c'est fini. Ah putain, je vais le rater. Non, tue-le. Non. Ah, ça, pas possible, c'est pas possible. Allez, 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 allez. Ah, il se barre, le bâtard. Ah putain, ça va être la galère. Et en plus, tu donnes un légume. Légume, tu l'as acheté 400 balles. Voilà. Bon, à la limite, c'est pas grave. Noix de toute façon. Et tu gagnes quand même une noix à la fin du combat, finalement. Tu te robes parce que t'as perdu. Allez, encore un combat. Ça va être plus facile, je pense. Ah, chocobo attrapé. Ah, c'est bon ça. Nickel. Chocobo mode d'emploi. Si tu veux descendre du chocobo, puis sur touche annuler. Je ne veux pas descendre du chocobo, je te le dis.
Normalement, on n'a pas de combat tant qu'on est sur les chocobos, je pense. Souvenir en tout cas. Là, il faudra faire attention au Zolom de Midgar. En gros, il est là le Zolom de Midgar. Et vraiment, il va falloir y faire attention. Et il est là, il est chaudard. Allez, go, 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 go. Putain, sa mère. Enregistré. Bon, on y va sans rien. On va marquer une courte page de pub. Faut que j'aille me remettre un petit peu de tout ça. A tout de suite. On se retrouve pour la suite du Let's Play numéro 3 sur Final Fantasy VII. On s'était arrêté après avoir esquivé le Zolom de Midgar. On se retrouve donc là. Bon, j'ai juste envie de dire que l'ambiance est juste un peu glauque. Et je sens que je vais terminer. Je vais éteindre la musique de la pub parce que ça fait un peu con. Et c'est reparti. C'est Sephiroth qui a fait ça. J'ai remis la pub parce que j'ai eu un problème technique, j'ai le jeu qui a coupé en plein milieu, j'ai pas compris. C'est quoi ce jeu instable? C'est juste incroyable. Oui, c'est Sephiroth qui a fait ça, je suis désolé. C'est étonnant. Bah c'est juste c'est étonnant, oui, que le jeu crash. Notre ennemi aurait pu faire ça, mais oui, bah, on s'en bat les couilles, tu vois, à la limite. Juste pas que mon jeu crash. Et voilà. Ah, j'ai rien compris ce qui m'est arrivé.
Normalement, il va prendre le talent de l'ennemi là. Petite matériel tranquillement. Ah, t'as pris cher, hein. Et voilà, c'est réglé. On va remettre de la vie quand même à l'équipe parce que ça pue un peu. Voilà. Ici, normalement, il y a un petit coffre. Une matériel. Attaque longue portée. C'est quoi ça, attaque longue portée? Ah oui, c'est bon, c'est pour attaquer les ennemis qui volent avec des attaques corps à corps. D'accord. Faire voler sur lui, on va voir ce que ça fait. Alors souvent, on attaque quand même à grands coups de chez force. Plus efficace que la magie. Faut dire que la bataille à voler n'est pas très utile dans FF7 parce que pas beaucoup de choses à voler. Là on tue déjà tout le monde quasiment. Oh, ça par contre ça remet de la vie. Ah c'est pas bon. Allez hop. Encore une fois. Merde, putain, j'ai mis déplacé. Ouais, mais ça va être vraiment. Ça va être la routine, quoi. Vraiment, ça va être choco blanc tailleux. Et puis. En fait, plus on va avancer dans le jeu, plus on va avoir des invocations qui sont longues au niveau des cinématiques. Il faut savoir qu'à l'époque, les cinématiques, elles étaient quand même impressionnantes et du coup, on s'en lassait pas, quoi. On se lassait pas de les voir, quoi, à l'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça a tendance à piquer un peu plus. Et tout. Feu, glace. Par contre, j'ai remarqué une chose. C'est que j'ai pas eu le talent lance-flamme du mob. Du volant, ouais. Ça me gêne. Il me faut absolument. Le chocobo. Un coup de main. Pareil, il faut remettre de l'éther. Éther. Voilà. Matéria et magie aérée se remettre à. Voilà, tout le monde quand même.
Une seconde. Est-ce que par hasard tu serais... Sais-tu qui je suis? Tu es des Turcs, non? Eh bien, si tu le sais, ce ne sera pas long. C'est dur d'expliquer ce que font les Turcs. Des kidnappings, non? Ou des kebabs? Non, je sais rien. D'un point de vue négatif, c'est un peu ça. Mais ce n'est pas tout. On viole aussi. Monsieur. C'est bon, Rude. Je sais que tu n'aimes pas en parler. Ne te force pas. Elena, explique. Je suis le membre le plus récent des Turcs. Elena, avec ce que tu as fait, Reno, nous manquons de personnel. Même si, grâce à ça, j'ai obtenu une promotion. En tout cas, notre travail est de découvrir où Sephiroth se rend et de tenter de l'arrêter à chaque étape du voyage. Une minute, c'est l'inverse, c'est vous qui nous vous mettez en travers de notre route. Elena, tu parles trop. Monsieur Tsang, inutile de leur parler de notre mission. Excuse-moi, Tsang. Je croyais t'avoir donné d'autres ordres. Maintenant, vas-y, n'oublie pas de déposer ton rapport. Oh, d'accord. Très bien, Rude et moi, on part à la recherche de Sephiroth, qui se rend vers le port de Junon. Elena, tu ne sembles pas comprendre. Oh, excuse-moi. Va, ne laisse pas Sephiroth s'enfuir. Oui, monsieur. Reno a dit qu'il voulait te voir une fois sa convalescence terminée. Il veut vous témoigner son affection à tous avec une nouvelle arme. Bon, alors. Aerys, ça fait un bail. On dirait que tu t'es éloigné de la Shinra depuis un moment, maintenant que Sephiroth a refait surface. Que veux-tu dire? Que je dois être reconnaissante envers Sephiroth? Non. Eh bien, je ne vais pas beaucoup te revoir, fais attention à toi. Étonnant de t'entendre dire ça. Voilà, et moi ça va pas m'empêcher de revenir en arrière pour pouvoir récupérer la matériel que j'ai envie d'avoir au final. C'est pas un c'est un talent. On est besoin du talent, bordel de merde. Et en même temps ça permettra de faire un peu d'XP parce que là de rien, si nos personnages sont pas assez développés, on va bien galérer là-dessus. Allez, petit chocobo. Nickel. Voilà. Je crois qu'il est vraiment en haut en fait, ce mob là. Je crois qu'il est vraiment ici en fait. Et pas ailleurs. On va le chercher là. Et une fois qu'on aura ça, on aura vu. Ah, c'est vraiment casse-couille, c'est vraiment pour tous les choses. En fait, je crois qu'il faut qu'on tombe sur le bon mob volant et qu'il attaque Aerys pour pouvoir récupérer donc la magie, quoi, pour vraiment l'apprendre en fait. Après, j'en se fait des thunes, là, je vais pas dire. Ah putain, on tombe toujours sur les mêmes, c'est vraiment casse-couille. On va la mettre à la limite parce que sinon ça va faire chier. Voilà.
Allez, on voit le chocobo. Le chocobot. Tout d'un coup. Allez hop, 2 niveaux. C'est bien ça. C'est bien, c'est bien, c'est bon. C'est très bon. Ah bah le voilà. Lui je vais pas le toucher jusqu'à temps qu'il tape à Iris en fait. Faut qu'il envoie le lance-flamme sur Aéris. C'est une attaque qui va être vachement utile par la suite. Allez, lance-flamme sur Aéris. Et merde, c'est sur Tifa. Putain, Cloud. Fais chier. Ça va être casse-couille, je le sens. Parce qu'il veut attaquer tout le monde sauf Aéris. Il est vraiment pas décidé. Allez, encore plus fort. Ah, c'est pas problème. Oh, il veut pas le lâcher, hein, le Cloud. Merde. Eh ben enfin. Voilà. Ah, c'est bien ça. Ah, plus le canon maintenant, je peux tuer. Il me fallait ça pour sortir. Voilà, maintenant tu peux utiliser lance-flamme. Ça va être vraiment utile. Par la suite. Il va y avoir des combats vraiment chauds, faut pas croire. C'est loin d'être un jeu facile. Très loin. Pas le plus dur. Tester le lance-flamme. Et du coup, Iris, vu qu'elle est en dernier, c'est souvent celle qui va attaquer en dernier. En fait. Du coup, là, on sort. Ouais, j'aurais bien voulu aller voir ce qu'il y a en bas. Coffre. Élixir, ça c'est bien. Ça c'est bon ça. Potion. Ça c'est bon aussi. Un peu moins, mais bon. C'est mieux une élixir qu'une potion. On va sauvegarder. Calmement. Ça va s'énerver. Hop. Du coup. Là on a le château, le fort en face, et là-bas on a Junon. On va aller à Junon, il va falloir qu'on trouve une auberge, parce que si on n'a pas d'auberge, ça va pas le faire. Il y en a marre.
tester le lance-flamme. Voir ce que ça donne. Ah, c'est badass quand même. C'est bien badass. Ah, on va y aller. Il est où Junon déjà? Chocomog, Bio, on va le mettre sur lui, et on va remettre lance-flamme. Mais ça use beaucoup de mana quand même, lance-flamme. Junon. Mais il me semble qu'on peut avoir dès là, on peut déjà avoir Yuffie. Enfin, j'allais remettre en grand, mais je me suis fait encore avoir par le combat aléatoire. Il est temps pour se faire unique. Putain. De mort. Donc Junon et là-bas. Voilà. Pas compliqué. Il en faut l'air d'un pour être beaucoup plus fort. Allez. Allez, ça vient. Bon, on se retrouve à Junon. Qu'est-il arrivé à cette ville? Elle a l'air en piteux état. Oh, voilà qui est rare. Nous n'avons guère de visite dans cette ville, à part celle des gens de Shinra. On peut pas se reposer ici. Merde. Là, je crois qu'il y a un combat ici normalement assez tôt finalement. Je crois qu'on n'a même pas le temps de se remettre les balances en place. Il va y avoir un combat ici. Un boss. Qu'est-ce que c'est? Je sais ce que ça peut dire. Depuis que Shinra bâtit cette ville au-dessus pendant la guerre, il n'y a plus de poissons dans l'eau. Elle est devenue si polluée. Hé, monsieur Dauphin. Je m'appelle Priscilla. Allez, répétez tous. Qui êtes-vous, les gars? Vous êtes des membres de la Shinra? Non, reste calme. C'est comme ça. Je ne vous crois pas. Arrêtez vos salades. Super. Qu'est-ce que c'est? Oh my fucking god. J'ai pas remis de vie. Attention, monsieur Dauphin. Attends, on arrive. Eh merde, j'ai pas pu sauvegarder. Je peux plus m'en mettre de la vie. Oh mais là c'est mort. Là je peux faire reset le jeu.
clair, sûr. Je vais me tuer moi-même. Allez, hop, on se tue. Allez, on se suicide. Ça sert à rien. Je veux bien réussir à faire des dingueries avec sans potion et tout, mais là sans vie, sans rien, c'est juste pas possible. Allez, attaque-moi. Voilà, voilà. Continuer. Région de géant. Faut quand même qu'on se remette de la vie. Quoi. Donc, je vais mettre une tente. Ça va être plus rapide. Voilà. Une tente pour sauvegarder. Voilà. On va passer tout le script là. Putain. C'est parti. Eh, monsieur le dauphin. Voilà, on va passer tout. Allez, bouge, putain. Allez. Oh mon dieu, je me fais attaquer par un modèle 3D. Et puis c'est vache, hein. C'était vraiment cruel à l'époque. Hein. T'avais pas de... Genre, te laissait pas 2 secondes quand même pour pouvoir remettre ton nid, ton stuff et tout. C'est vraiment, c'est direct au quart de tour. Allez. C'est parti. Flamme. On va faire sentir quand même pour voir combien de vie il a, etc. Feu. Niveau 23. Faible face avant. D'accord. Ça devrait le faire normalement. À moins qu'il m'envoie une bubule. Je sais qu'il envoie des espèces de bulles. Ouais, voilà, c'est ça. En gros, c'est une sorte de... En vrai, il faut vraiment se dépêcher de... Il faut vraiment se dépêcher de tuer... Il faut remettre de la vie là tout de suite. Ton premier... Il faut vraiment penser comme ça. Allez, allez. Il va me mettre un deuxième personnage dans une bulle, je crois, après. Allez, allez. Ouais, voilà, il mettait 2 personnages dans les bulles. Là, juste après mon seul cycle là, faut que je remette de la vie à Tifa parce que elle prend cher. Elle bouffe vraiment. Ça commence à être chaud là. Allez, allez, attaque, arrête de perdre de la vie, putain. Ah, mais en fait, ils peuvent plus attaquer quand ils sont sous ça. J'avais pas quitté, mais ils peuvent plus attaquer quand ils sont sous ce truc là.
Ah ouais, mais c'est chaud en fait. Merde. Ah là, faut qu'il meure, sinon je suis baisé. Ah, je suis baisé. Je suis fini. Il va me mettre dans la bulle et c'est mort. Ah, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Il n'a pas encore décidé à me mettre dans la bulle, mais ça va se retarder. Ah, il est mort. Il m'a quand même tué des personnages. Super poignée. C'était affreux. Tu ne crois tout de même pas qu'elle est morte, si? Priscilla. Hey, laisse-moi la toucher pour voir. Mais non, elle ne respire pas. Ça y est. Jeune homme, du bouche à bouche, tout de suite. Du bouche à bouche. Cloud, qu'allons-nous faire? Mais c'est une fille. Cloud, dépêche. Quoi, tu ne sais pas comment on fait? Viens par ici, je vais te montrer. Je vais devoir le faire, je crois. Inspire profondément, retiens ton souffle. Ensuite, rejette l'hémisphère dans sa bouche. Vite, fais-le. Appuie une fois sur la touche changer. La jauge du bouche à bouche remplie, appuie 2 fois, la jauge s'arrête. Ok, on va bien voir. Allez, fais ça, bouche à bouche. Ok. Ça ne marche pas. C'est bon, elle se remet à la vie. Hey Priscilla, ça va? Oui, t'es par terre, faut suffoquer, mais ça va, tranquille. Eh, entre un moment. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé. Tu as tant fait pour Priscilla. Vous devriez tous être si fatigués. Si vous voulez vous reposer, restez ici. Cette maison est la vôtre. On se repose. On essaiera plus tard. Reposons-nous. C'est toujours plus cool de se reposer. Ça me rappelle encore toi. Qui es-tu? Tu le sauras bientôt. Mais le plus important, c'est qu'il y a 5 ans. Il y a 5 ans, Nibelheim,
Lorsque tu es allé au Mont Michel, au Mont Nivelle, pardon, Tifa était ton guide, n'est-ce pas? Oui, ça a été une surprise. Mais sinon, où pouvait être Tifa? Je ne sais pas. Vous avez tous les deux eu de la chance de vous revoir, c'est vrai. Pourquoi, pourquoi ne pouvons pas être seuls? Je ne sais pas, mes souvenirs sont vagues. Pourquoi ne le demandes-tu pas à Tifa? Oui, alors debout. Hé, réveille-toi, Cloud. Tifa, lorsque Sephiroth et moi étions à Nibelheim, où étais-tu? Nous nous sommes déjà vus, non? L'autre fois. C'était il y a 5 ans, je ne me souviens pas. Mais il se passe quelque chose d'étrange dehors, viens. Bah écoutez, on va se quitter ici, on se retrouve demain pour la suite du let's play. Ce sera donc l'épisode numéro 4. On s'arrête berge de Junon. Et la suite promet de superbes aventures. Bon, bah, bonne nuit à tous et au revoir. Voilà. Sauvegardez quand même. J'ai pas vu. On va sauvegarder quand même avant. Bloc 1. Hop, hop. Voilà.